lire. Amen. Je vais commencer à partir. Pardon. À partir du verset 14. Amen. Du verset 14 jusqu'au verset 16. Amen. Genèse chapitre 3, verset 14 à 16 nous dit: L'Éternel dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au verset 16. Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est la douleur que tu... C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Je continue encore. Et il dit à l'homme: Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras poussière. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les êtres humains. L'Éternel fit des habits de peau pour Adam, pour sa femme, et il les leur mit. Amen. Amen. Donc j'ai lu dans Genèse chapitre 3 au verset 14 jusqu'au verset 21. Amen. Amen. Et c'est vraiment le verset 21 qui me venait, parce que d'ailleurs c'est le passage qui m'est venu, mais je ne savais pas vraiment où le trouver. Amen. Que son nom soit béni. Donc c'était dans cette partie-là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Amen. Amen. Dieu n'est pas là pour exposer nos péchés. Amen. Nous accuser, nous mettre sur le banc des accusés. C'est un peu répétitif, mais c'est pas grave. Amen. Amen. Ici, il y avait une raison, amen, pour laquelle Dieu a recouvert Adam. Amen. C'est parce que Adam avait péché. Adam et sa femme avaient péché. Amen. Amen. Et comme vous avez vu les différentes punitions qui ont été prononcées par Dieu, vous comprenez beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. Ça explique beaucoup de choses, que ce soit la marginalisation, ou du moins le mépris de la femme dans la société, ou le pouvoir un peu machiste de l'homme qui a eu lieu les années passées. Amen. L'homme est l'autorité, c'est vrai. Amen. Mais il y a eu des abus. Amen. Et le Seigneur, il est en train de nous montrer qu'en fait, c'est vrai qu'à la base, il avait établi certaines choses. Adam était déjà le chef. Amen. Mais ce n'était pas censé devenir une peine pour la femme. Amen. Et le travail non plus n'était pas censé devenir une peine pour l'homme. Dieu n'a rien créé pour faire souffrir l'homme. Amen. Amen. Mais c'est le péché qui a créé la souffrance. Amen. C'est le péché, notre éloignement de Dieu qui crée la souffrance. D'où vient la souffrance dans le monde? C'est ici notre réponse. Amen. Alors, il est arrivé un homme, Dieu lui-même, amen, qui s'est donné pour nous, amen, Amen. comme la réponse, ou dirais-je, comme la fin de cette souffrance-là, amen, en acceptant de souffrir lui-même, en acceptant lui-même de souffrir la souffrance de ce monde. Jésus s'est fait homme pour que tout le monde nous soit sauvé. Amen. Et ici, dans cette image, Dieu fit des habits de peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Donc c'est Dieu qui les a habillés. Amen. Amen. Le premier couturier au monde, c'est Dieu. Amen. Amen. Le premier styliste au monde, c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu connaissait leur taille, Dieu savait ce qui était fait pour eux. Il leur a fait un habit en peau d'animaux. Il leur a revêtus. Parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient nus. À partir du moment où ils ont compris qu'ils étaient nus, c'était en réalité la nudité dont il s'agit. Ce n'était pas juste la nudité physique. Amen. Mais c'est aussi cette nudité spirituelle. Parce que lorsque tu es saint, amen, lorsqu'ils étaient saints, ils étaient couverts, ils étaient revêtus de la sainteté de Dieu. Amen. Mais lorsqu'ils ont mangé du fruit, ils ont comme été déshabillés spirituellement de cette sainteté-là. Voilà pourquoi ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils avaient perdu quelque chose, ils avaient perdu ces vêtements-là de sainteté, ces vêtements d'honneur, ces vêtements
d'autorité que Dieu leur avait donnée. Ils avaient perdu ce mandat-là. Amen. Mais Dieu leur montre que ce n'est pas fini. Il les revêt. Alors ce matin, je veux que tu crois en celui qui est capable de t'habiller à nouveau. Amen. Celui qui est capable de te donner de nouveaux vêtements. Celui qui est capable de changer ta vie. Dieu ne te regarde pas comme toi tu te regardes. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Mais quand il te voit, il voit son fils Jésus. Et c'est ce qu'il voyait déjà dans ce jardin d'Éden. Lorsqu'il a pris ce vêtement-là, et de vêtements de peau, qu'il a tué cet animal, et qu'il en a donné la peau, la fourrure à Adam et Ève. C'était déjà là l'image de Jésus. Amen. Et c'est cette image qui est dressée devant nous ce matin, dans cette sainte scène, en symbole du corps et du sang de Jésus, représenté par ces morceaux de pain et ces petits verres de jus de raisin. Ce n'est pas insignifiant. Amen. Amen. Ce n'est pas insignifiant. On aurait pu prendre des beignets et les découper. On aurait pu prendre des parties de gâteau et les découper. Le plus important, c'est que le symbole soit respecté. Amen. Amen. Le plus important, c'est que le symbole soit respecté. Il y a des personnes qui font plein de choses autour de la Sainte Seine. On couvre ça de grands draps blancs. Tout le monde est silencieux. Mais en réalité, les gens, leurs cœurs ne sont pas en Christ. Amen. Et ça arrive, malheureusement. Dieu regarde à votre attention. Je ne sais pas ce que tu as fait cette semaine et ça ne me regarde pas d'ailleurs, c'est entre toi et Dieu. Mais je voudrais te dire que Dieu est là pour toi ce matin. Et cette table, il l'a inventée, il l'a créée exprès pour toi. Donc, il n'est pas question ce matin que tu t'approches de cette table avec un esprit de culpabilité. Ah, dans la semaine, j'ai dansé des musiques du monde. Ah, dans la semaine, j'ai insulté tel. Dans la semaine, j'ai pris chamé avec tel. Ah, dans la semaine, j'ai pris telle décision. Non. Ce matin, rapproche-toi du Seigneur. Dieu est toujours prêt. C'est nous qui ne sommes pas prêts. C'est nous qui ne sommes pas prêts. Mais Dieu, il est toujours prêt. Alors ce matin, je vais t'inviter à te tenir debout pendant que notre frère bien-aimé Gideon va nous distribuer la Sainte Seine. Quel sauveur merveilleux je possède. Il se sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède en mourant sur la fameuse croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède en mourant sur la fameuse attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris
attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Guéri par ses blessures. Guéri par ses blessures. Oh, libre du péché dont il s'est chargé. Guéri par ses blessures. Guéri par oh, libre du péché dont il s'est chargé, guéri par ses blessures, sauvé par libre du péché dont il s'est chargé, sauvé par ses blessures. Libre du péché dont il s'est chargé, sauvé par ses blessures. On peut s'asseoir dans sa présence.